Mes chers amis dans le Seigneur, et chers internautes, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le prince des rois de la terre. Le ministère de la vérité qui a franchi une fois de plus, content pour les rencontrer nous aujourd'hui, en ce 10e jour du mois de septembre 2023 pour un 7e numéro d'enseignement de la parole de Dieu. Et cet esprit, nous, aujourd'hui, encore une autre révélation sur des secrets et des mystères dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ça, il est là pour le faire. Révélez-nous secrets. Est-ce que vous avez songé, dit Saint-Esprit, bonjour matin? Est-ce que vous avez applaudi? Est-ce que vous avez invité le contrôle de l'avion? On applaudit Saint-Esprit. On nous dit Amen pour Saint-Esprit. Et m'a invité nous pour nous prier le Seigneur avant que nous commencions l'enseignement ça. Adorable Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour grâce et privilège que nous jouons la caillou et à cause du sacrifice que Jésus-Christ a accepté, offert à la croix. Oh, merci Seigneur, parce que désormais, pas de séparation encore entre le lieu saint et le lieu très saint. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ déchiré voit le temple. Il était dit, tout est accompli et désormais l'accès est possible. C'est ça que fait nous gagner un privilège. Ça, chaque fois que nous sentons nécessité, que nous avons besoin, nous sommes capables de rentrer dans la présence. D'ailleurs, le Saint-Esprit, qui c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui vit dans nous, il nous encore capacité et privilège pour nous porter dans nous et nous gagner la vie dans nous, Père. Nous disons merci, Jésus, merci pour ça qui t'est coulé. Merci pour le sacrifice ça que vous t'avez offert. C'est nous-mêmes qui t'avons condamné, c'est nous-mêmes qui t'avons mouru, mais on prend place nous, on prend condamnation pour nous, on prend la mort pour nous, on bat nous la vie, on bat nous la liberté. Saint-Esprit, merci, parce que c'est vous-même qui vivez dans nous, quand nous c'est temple, nous c'est sanctuaire éternel, et merci parce que vous vivez dans la vie, nous apprécions, nous adorons, nous adorons, parce que vous c'est bon Dieu dans la vie. Nous venons remettre au moment ça. C'est au 7e numéro d'enseignement de la parole de Dieu. Nous reconnaissons, Saint-Esprit, que sans nous-mêmes, nous ne pouvons pas besoin de révélation. Et sans nous-mêmes, tout, même là, nous avons une révélation, nous ne sommes pas capables de communiquer. Et nous ne sommes pas capables de pratiquer la révélation pour nous jouer une richesse qui est en dedans. Merci parce que présence dans nous, présence sous nous et présence tout autour de nous-mêmes. Et nous remettons au moment ça. On va prendre contrôle tout espace. On va prendre contrôle chaque cœur, chaque membre, quel que soit côté, de mon taillé sous la terre, captant des vidéos ça, captant des enseignements ça, que Saint-Esprit va prendre autorité sur l'espace là et sur le monde ça, et que les paroles ça, enseignements ça, capable de porter fruit, beaucoup de fruits dans la vie de chacun de nous. Merci, Père, pour ce ministère, le ministère de la vérité qui a franchi, que tu nous as donné. C'est une richesse inépuisable. Merci encore. Mais moi, au Père, et moi, prier chaque fois que moi, pas seulement un canal, mais que moi, sous cela. Parce que le canal là, et l'hypothèse de l'eau, mais l'eau a pas arrêté là-dedans. Mais il y a source, il baille de l'eau. Et puis, il conserve de l'eau, il gagne de l'eau tout. Moi-même, moi, je veux pendant que ma transmettre révélation, mais que moi, vivre révélation, moi, pratiquer révélation pour me capable de une richesse qui n'a pas. Nous te remercions encore, Père. Merci pour grâce. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Merci pour Saint-Esprit qui descend et qui a conduit la vie nous jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous t'en prions et nous te remercions par Jésus-Christ, notre divin sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous disons Amen en bas là. Jeudi, nous partons encore pour notre bel numéro, le numéro 7 de l'enseignement de la parole de Dieu. Et cet esprit en confirme encore des révélations et il confirme encore des secrets, des mystères dans le royaume de Dieu. Et moi, je suis très excité encore aujourd'hui pour me partager avec nous secrets ça. Et qu'est-ce que ça nous joigne comme secret pour semaine ça? Il y a une sainte guerre pour le droit des prémices et des premiers-nés. Et c'est thème enseignement aujourd'hui. Une sainte guerre pour le droit des prémices et des premiers-nés. En donnant thème ça, nous avons deux sujets. Mais je dis, c'est sujet numéro 1
que nous avons abordé, que nous avons enseigné, que nous avons traité. Et sujet numéro 1, c'est la valeur sacrée et prophétique des premiers-nés et des prémices. La valeur sacrée et prophétique des premiers-nés et des prémices. Thème non, c'est une sainte guerre pour le droit des prémices et des premiers-nés. Sujet numéro 1 que nous avons traité aujourd'hui, c'est la valeur sacrée et prophétique des premiers-nés et des prémices. Ah, un bel voyage, nous allons le faire ensemble. Qu'on guerre sainte pour le droit des prémices et des premiers-nés. Et en dedans, bagay ça, nous allons voir valeur sacrée et prophétique des premiers-nés et des prémices. Yon bagay qui sacré, c'est un bagay qui divin. Yon bagay qui sacré, c'est un bagay qui vient souscrit dans le ciel là. OK? Et yon bagay qui c'est une prophétie, ça veut dire un bagay qui prophétique, c'est une annonce. Mais annonce ça, li gagne pour l'accomplir. Et leur annonce ça accompli, les promesses là accomplies, la fait impact. OK? Et yon bagay sacré, son bagay qui sorti la caille mon Dieu, son bagay qui la caille mon Dieu même. OK? Et yon bagay qui c'est une prophétie, ça veut dire que c'est une annonce, mais annonce ça, il est pour l'accomplir, et puis le l'accompli, la fait impact. C'est ça nous allons. Thème, une sainte guerre pour le droit des prémices et des premiers-nés. Et puis, sujet numéro 1, c'est la valeur sacrée et prophétique des premiers-nés et des prémices. En question prémices et premiers-nés, d'entrée de jeu, et préciser pour nous que dans la Bible, nous jouons tous les deux concepts ça. Nous jouons le thème, ou bien le concept des premiers-nés et le concept des prémices. On parle de premiers-nés quand il s'agit des hommes et des animaux. On parle de premiers-nés quand il s'agit de l'homme, ou bien quand il s'agit des hommes et des animaux. Mais on parle de prémices quand il s'agit des fruits de la récolte de la terre. Donc ça veut dire qu'il n'a parlé de prémices, nous avons fruits. Depuis qu'on a parlé de premier-né, nous avons moun, nous avons bêtes. Et des précisions d'importance. Et pour nous capables en développer et sujet ça, en dedans le thème, nous avons deux textes de base que nous considérons selon ça le Saint-Esprit communiqué. Nous, premier texte, c'est Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Et deuxième texte, c'est Nombre chapitre 3, verset 12 et 13. Donc, on principe là, il faut nous gagner nous, il faut nous gagner pour nous, et puis il faut que nous gagnions Bible nous, pour nous capables de manger parole là, pour nous capables de grandir. Et m'appelez pour nous dans la tablette là, Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Mais ça que la Bible dit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Deuxième texte, c'est Nombre chapitre 3, versets 12 et 13. M'appelez pour nous dans la tablette là. Voici, dit l'Éternel, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Tant d'hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Donc, texte ça, nous considérons pour nous montrer que en question prémisse avec question premier-né, depuis dans Genèse, avec nous joignons. OK? Premier et descendant
Adam et Ève, c'est Caïn et Abel, eux-mêmes, ils ont fait des offrandes. Et offrandes, ils ont été concernés animal avec les fruits de la terre. Texte ça a montré nous, Genèse chapitre 4, verset 3 et 5, il montrait nous que tous les deux, monsieur, ont fait offrande. Caïn, c'était un cultivateur que il fait offrande des fruits de la terre. Et Abel lui-même, c'est un berger, il fait offrande de son troupeau. Mais la différence qui gagne dans le texte là, dans l'offrande c'est que nous voyons que le texte dit nous, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Différence, nos trois qui gagnent, c'est que Caïn fait une offrande quelconque, il n'a pas bail les premiers fruits de sa récolte, de la terre, mais la Bible, le texte a dit clairement, et Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Une offrande. Donc, une offrande quelconque. Mais bien aimé dans le Seigneur, bon Dieu, son bon Dieu qui a pile discipline. Nous pas qu'à bailler bon Dieu un bagaille quelconque. Pas bailler bon Dieu une offrande quelconque. Ah, attention, nous pas loin secret. Mais Abel lui-même, de son côté, lui fait une offrande des premiers-nés de son troupeau. Différence, c'est que Caïn fait une offrande quelconque, mais Abel fait une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et bien ça après le fait que bon Dieu accepté offrande Abel là, il n'a pas accepté offrande Caïn. Caïn va le fâcher, irrité, jusqu'à ce qu'il va le tuer Abel pour ça. Mais nous songeons dans l'enseignement dernier que nous avons gagné, enseignement numéro 600, nous avons ouais que gagnons bataille pour le cœur de l'homme, pour la possession du cœur de l'homme. Et bataille, ça a la fête entre l'Éternel des armées, qui est créateur, et l'homme, et Satan lui-même qui veut accaparer toute la création sous domination. Donc le cœur de Caïn a été infiltré par le péché. Nous songeons notre texte dimanche dernier, nous voyons que l'Éternel a dit Caïn, attention Caïn, péché a couché devant porte la caillou. Parce que l'Éternel te dit que Caïn était sous grosse influence de question péché. Et c'est ça qui va le porter Caïn commettre le premier crime de sang sur la terre. Donc, il n'a pas fait offrande là parce qu'il n'a pas respecté, il n'a pas de respect pour bon Dieu, il n'a pas honoré bon Dieu en premier dans sa bon Dieu fait le cadeau, il n'a pas bon Dieu bagaille quelconque. Le plus souvent, c'est comme ça, nous passons avec bon Dieu selon Jean bon Dieu demande nous, et puis là nous parlons, nous sont l'autre monde qui a servi bon Dieu, on comprend avec respect, avec honneur, et puis nous parlons, et puis nous fâchons. Non, c'est pour nous, c'est ça qui fait nous de gagner la connaissance de la parole, pour que nous pas agir tout le temps dans l'ignorance. Et la vérité qui a franchi, c'est une richesse que mon Dieu fait nos cadeaux, pour nous joindre, pour nous découvrir secret ça, connaissance ça, pour nous comprendre comment pour nous conduire la vie, nous, en dedans, royaume, bon Dieu. Donc, moun pas fait n'importe offrande, bah, bon Dieu. Offrande, toi, bah, bon Dieu, sont offrandes qui sont une priorité pour la vie. Que ce soit la vie, que ce soit bon Dieu dans son gain, son possédé, c'est pour bon Dieu priorité. Dieu réclame des prémices, Dieu réclame des premiers-nés. Et deuxième texte, il va montrer clairement que l'Éternel réclamait prémission et premier-nés. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Tout premier-né m'appartient. Bon Dieu réclamait premier-né, bon Dieu réclamait prémission. Mais nous parlons de son bataille. Et c'est ça que fait, thème ça, nous dit son sainte guerre pour le droit des prémices et des premiers-nés. Bon Dieu a besoin de premiers-nés, il a besoin de prémission. Satan a besoin de premiers-nés, il a besoin de prémission. Donc c'est ça que fait bagaille ça, son guerre sainte liée. On guerre sainte parce que c'est l'Éternel qui établit guerre là même, parce qu'il dit à Satan, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Yes.
Ah, tu lui blesseras les talons, c'est vrai, mais elle t'écrasera la tête. Donc, il y a deux postérités. Moi-même, ou même capitaine, je ne sais pas qui postérité. Est-ce que assurance ou en Christ? Donc, si assurance ou en Christ, c'est postérité de l'Éternel, ou c'est prémisse de l'Éternel. Mais si ou poko dans Christ, donc ou poko dans postérité de l'Éternel là, hâtez ne pas rentrer, venir dans postérité de l'Éternel là. Donc, deux textes à vous montrer nous, et deux réalités, des vérités. C'est que nous jouons que principe sacrificature, là, principe des sacrificateurs, que l'Éternel demandait Moïse pour l'établir dans le désert, dans le tabernacle là, ça veut dire que bagaille ça a été là depuis la création. C'est ça que fait nous dit que prémisse des questions premières sont bagaille sacrées. Il était là depuis avant la création même. Parce que son bagaille qui prend naissance dans le ciel. Ok? Et ça tellement vrai, c'est que Caïn et Abel, les deux premiers nés, les deux premiers fils, comme on dit, première génération de la terre, après Adam et Ève, ils ont une conscience pour offrir l'éternel offrande. Donc, comment vous faites les connaître? C'est parce que dans ça, dans conscience, l'éternel mettait dans conscience l'homme que faut que nous baillons offrande, mais pas n'importe quelle offrande, c'est une offrande qui c'est en prémisse et c'est des premiers-nés. Donc, question sacrificature là, il était là depuis avant création. Ok? Bon Dieu réclamait offrande. Mais bon Dieu réclamait offrande, il précise les critères et principes pour nous bailler offrande. Bon Dieu parle n'importe offrande. Dieu réclame de moi et de vous des prémices. Dieu réclame de moi et de vous des premiers-nés. Pas n'importe qui offrande. Ok? Et texte nombre 3, verset 12 et 13 là, lui-même, lui montre nous que les vidéos qui prennent tourner sacrificateurs selon texte là, ok, c'est des premiers-nés que Dieu lui-même lui choisit. Bon Dieu choisit les vidéos comme premiers-nés en Israël. Et l'Éternel dit que premier-né c'est pour lui. Ok? C'est pour lui. Donc ça veut dire que nous, ouais, l'Éternel réclamait offrande. Il réclamait offrande, il précise les critères pour bailler offrande. Et deuxièmement, tout, nous voyons que Caïn avec Abel, c'était deux sacrificateurs parce que moun qui a porté offrande, les sacrificateurs. Et c'était Caïn qui était premier-né. Mais dans Exode chapitre 22, versets 29 et 30, il y a un autre texte qui est intéressant que nous avons regardé pour nous capables de rentrer profondément dans le développement et sujet. Mais ça qui dit dans Exode 22, versets 29 et 30, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras les premiers-nés de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Ça veut dire que bon Dieu, dans le texte, la Bible va montrer nous qu'il y a 3 types de premiers-nés et de prémices que bon Dieu. Bon Dieu demande des premiers-nés des hommes, des fils des hommes, il demande des premiers-nés des animaux, et il demande des premiers-nés des fruits de la terre, mais premiers-nés des fruits de la terre, c'est des prémices. Donc pour les fruits de la terre, on dit prémices, pour l'homme et les animaux, on dit premiers-nés. Donc c'est ça. Donc texte a montré nous que l'Éternel exigeait de Israël les premiers-nés de leurs fils, premiers-nés de leur bétail et aussi les prémices des fruits de leur récolte. Ok? Parce que Caïn n'a pas respecté critères que l'Éternel fixait pour le bail offrande par là, parce qu'il y a une théologie qui fait comprendre, c'est parce que Caïn t'a offert et des fruits de la terre, l'Éternel pas besoin de fruits, c'est bête, l'Éternel a besoin, c'est sang a besoin. Non, théologie ça fausse, c'est une hérésie. Texte en nombre, texte nous jouons dans Exode 22, 29 là, il dit clairement que l'Éternel exigeait les premiers-nés des hommes, les premiers-nés des animaux et les prémices des fruits de la terre. Il n'est pas question, c'est parce que Abel et Caïn étaient offert
les fruits de la terre qui fait l'Éternel pas accepter. C'est parce que offrande là pas respecter critères que l'Éternel fixé pour nous bailler offrande là. OK, c'est ça lié. C'est pas autre chose. Mais pourquoi ça fait Caïn te offrir offrande qui pas agréable, qui pas respecter critères là, c'est parce que Caïn t'es infiltré par le péché. Bien aimé, dès que le péché rentre dans le cœur, il dévie totalement. C'est ça qui fait que les chrétiens pas qu'à habituer à pécher, pas qu'à tolérer le péché dans la vie. Dès que le péché rentre dans le cœur, regardez, il faut désobéissant, il faut rebelle, regardez, il faut hypocrite. Dès que le péché dans la vie, il fait égoïste. Donc, que Caïn était infiltré par le péché, c'est ça qui fait les négligents. Vous comprenez, ils font offrande quelconque à l'Éternel, et bagaille ça, coûte Caïn cher, il va coûter toute la création, vous comprenez, en paix. Et le Caïn vient offrir l'Éternel offrande quelconque là, et puis il prit de colère, et puis il irrité, et puis il tombé dans une discussion avec Abel par jalousie, et puis il plongeait sous petit nom, sous petit frère, et puis il tue. Mais Caïn qui tue Abel là, c'est pas comme ça qu'il a tué. C'est Satan qui poussait Caïn pour commettre crime non, parce que Satan a un gros objectif. Pas bien que Satan, c'est en réalité, et Satan connaît la parole de Dieu, mieux que moi-même, mieux que vous-même. Donc, il connaît que bon Dieu exigeait tout premier-né pour le faire descendre dans ce lit. Donc, comme Caïn, c'est le premier-né d'Adam et Ève, ok? Donc, Satan attendit que Caïn, c'est lui-même qui prend le bail descendance, qui prend le bail postérité. Et puis, quand il est là, il rentre dans le cœur Caïn, il possède Caïn, et puis il fait Caïn tuer Abel pour coincer l'Éternel, de manière comme s'il a coincé mon Dieu, pour un seul grain de monarité, c'est Caïn. Et qu'on y a comme ça, seul Caïn crété, bon, on y a l'Éternel, pas bien choix, la obligé de faire postérité avec Caïn. Ah, mais l'Éternel, pas jamais perdre du combat. Pas jamais perdre du combat. Sans Abel, la Bible dit nous que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Mais le sang d'Abel cria fortement justice, justice devant le trône de Dieu. Et puis, bon Dieu parle fait sans justice. Bon Dieu parle bail Adam, on l'autre petit garçon, en la personne de Seth. Après 100 à 150 ans, Adam pral gagner l'autre petite. Et la Bible dit que Seth, c'est un fils qui naît de la ressemblance et de l'image d'Adam. Nous joignons ça dans Genèse chapitre 5, verset 3. Donc, Caïn, c'est le premier-né, mais ils ont un péché rentrant dedans, ils font crime. Donc, l'Éternel n'a pas qu'à faire postérité avec Caïn. Qu'on y a les Adam au troisième fils, en la personne de Seth. Et c'est Seth ça qui prend le bail postérité. Seth qui prend le bail postérité à l'Éternel, va le choisir, parce qu'il est souverain. Il fait ça le blé, il fait le gens le blé, il fait contre le blé, ça ne va pas bloquer. Et Seth, pas premier-né, mais l'Éternel choisit Seth. Et puis, il bail postérité. Nous prenons joindre bagaille ça, que depuis Seth jusqu'à Adam, depuis 7 jusqu'à Noé, il y a 8 générations qui peuvent passer. Mais toutes 8 générations, c'est des premiers-nés. 8 générations de premiers-nés. Si nous avons besoin de référence, nous sommes capables d'aller dans Genèse chapitre 11, de verset 10 à verset 32. Nous avons besoin de toute génération. Toute génération, l'Éternel, à partir de 7 jusqu'à Noé, l'Éternel va choisir des premiers-nés. Des premiers-nés pour le faire descendance. Et puis, Noé prend naissance, et Noé, c'est le premier-né de Lémec. Ok? Noé, c'est le premier-né de Lémec, et c'est lui-même l'Éternel prend le choisi. Ok? Il prend le choisi. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. C'est lui-même l'Éternel prend le choisi, parce que la terre prend remplie de péchés, et bon Dieu va choisir Noé comme premier-né, ok, en tant que premier-né pour faire descendre sang. Et puis l'Éternel choisit
Noé comme descendance pour postérité. Nous joignons ça dans Genèse chapitre 11, verset 10 à verset 32. Nous avons pile l'histoire après-midi, hein, mais accrochez-nous à l'histoire parce que l'histoire, ça est important en pile. Et Adam et Ève, t'es Caïn et Abel d'abord, mais Caïn c'est premier-né, et puis Caïn tue Abel. Et Satan pousse le tuer Abel pour que seul monde qui peut faire postérité. L'Éternel réagit, il baille Adam, un troisième petit en la personne de Seth, et puis il prend le 7 postérité. On a besoin de postérité ça dans Genèse 11, verset 10 à verset 32. Et puis, maintenant, Noé, c'est le premier de Lémec, et c'est Noé qui va le choisir. Dans l'intelligence qu'il fait, c'est seulement famille Noé qui a sauvé. Noé avec ses fils, et puis avec leurs femmes. Ok? Parce que nous connaissons que Noé a gagné 3 petites. Noé a gagné 3 petites. Il a gagné en Sem, Cam et Japheth. C'est 3 petites. Mais qui est-ce qui est premier né dans 3 petites? C'est Sem. Et c'est ça que fait, la Bible parle de Israël, les Sémites. Toute histoire et peuple sémitio. Donc c'est les descendants de Sem. Donc Sem c'est le premier-né de Noé. Le premier-né de Noé, et lui-même, en tant que premier-né, c'est à partir de lui-même l'Éternel va le faire descendre sang. Vous comprenez? 2 ans après déluge là, Sem ça, qui c'est premier-né de Noé, ok, il parle engendrer des fils et il parle engendrer des filles. Et puis, quand il y a la Sem, par engendrer des fils et des filles, et puis, dans toute succession premier-né de Sem jusqu'à Abraham, l'Éternel encore va choisir des premiers-nés. Ok? De Sem à Abraham, l'Éternel va choisir des premiers-nés. Et de Sem à Abraham, nous allons joindre, gagner 10 générations qui passaient. Et parmi toutes 10 générations, ça, l'Éternel a choisi. Il choisit Sem. Les fils choisissent Sem comme premier-né. Sem fait des fils et des filles. Il prend premier-né, etc. Chaque génération, l'Éternel choisit premier-né. Jusqu'à Térak. Térak, c'était le père d'Abraham. Ok? Et Térak, ça, il prend engendrer lui-même tous 3 fils. L'a engendré Abraham, qui pas tout qu'on nom Abraham, l'a engendré Nahor et l'a engendré Haran. Ok? Et Térak, c'était un fils premier-né, qui était dans le descendance, lui engendré Abraham, Nahor et Haran. Et c'est Abraham qui, fils premier-né, c'est l'Éternel choisi, parce que l'Éternel c'est premier-né, il a besoin. Pour le faire descendre sang, nous jouons ça dans Genèse 11, verset 10 à 32. Ok? L'Éternel choisit Abraham, il fait une promesse pour le venir en grande nation, c'est le sa bataille pour prémisse et premier lien pour véritablement engagé. Ok? Mais comment bataille là pour le montrer, pour le paraître dit Satan, c'est quand on va dire Satan pour le mettre pied à la tête. L'Éternel, Abraham, il fait une promesse. L'Éternel fait Abraham une promesse là. Abraham a 75 ans. Ok? Abraham a 75 ans, l'Éternel fait une promesse là. Mais l'Éternel fait promesse. Ça ne veut pas dire qu'il fait promesse là, que promesse là va accomplir dans 2 jours, 3 jours. Ça va arriver, ça dépend de quel type de promesse. Mais des fois, l'Éternel fait promesse là, il prend pile le temps. Le temps d'épreuve. Le temps de maturité. Pour que ça arrive. Maintenant, Satan lui-même, qui voit que décidément que les barres la parlent pour l'autre tournure, et puis il poussait Sarah, non chagrin, et puis qui peut le faire Sarah tellement besoin, ou elle est petite, il a besoin de descendance, et puis qu'on y a Sarah qui était mon servante, qui était relée Agar. Ok? Il était mon servante qui était relée Agar, et puis qu'on y a là, nous je vais ça dans Genèse, et dans Genèse chapitre 22, je crois. Je ne vais pas noter texte ça, et Sarah pral demander Agar pour lui joindre Abraham pour le travail en descendance. Eh bien, nous connaissons comment fille.
C'est difficile pour une fille, t'as un mari, époux, et puis la fille, ça, son servante pour lui, même la voix servante dans Maria. Mais c'était poussé par le diable, il poussait pour le cas dévier question et premier-né, question prémisse. Et puis, Sarah, voyez Abraham, malheureusement, Abraham, d'accord, et puis, Agar enceinte. Agar enceinte, Agar pral faire un premier petit pour Abraham. Et nous connaissons premier petit ça, l'irélé Ismaël. Ismaël pral prendre naissance en dans temps promesse là. Parce que mon Dieu fait promesse à Abraham à 75 ans, Abraham pral gen fruit promesse là à 100 ans, entre 75 ans et 100 ans, Satan travaille là pas agit. Et puis, ils créent des zones. Ils créent des zones. Et puis, Ismaël pral fait en dans temps promesse là avant Isaac. Ok? Bon, me dit nous regarde. Satan toujours prend devant, c'est vrai. Mais Satan pas arrive avant. Amen. Satan met prend devant. Regardez, où mettre elle prend devant, vrai. Mais pas arrive avant pour accrocher à la révélation, accrocher à Christ, ou qu'un Saint-Esprit dans la vie, ou même où Satan prend devant. Regardez, les gens qui fait compétition avant, là, qui prend devant, ou qui pas arrivé avant, au nom de Jésus. Surtout lui, même si c'est pas, si devant, c'est pas dans Christ, il va pas arriver avant. Vous comprenez, Satan prend devant, mais il pas arriver avant. Et Ismaël fait, mais à 100 ans, Isaac, la promesse de Dieu, va l'accomplir. Isaac va le faire. Quand il y a Abraham, il y a deux petits, mais dans la chair, mes bien-aimés, naturellement, c'est Ismaël qui est le fils premier-né d'Abraham. C'est ça, oui, dans la chair. Mais, et fils premier-né, ça, et bien, lui-même, l'Éternel va le considérer. Parce que c'est le fruit du péché. Regardez, fruit péché, à l'Éternel pas à considérer. Moi, je connais des gens qui font des gros offrandes, ou font corruption. Et puis, on va prendre, on va porter l'église. L'Éternel pas considéré. L'Éternel pas besoin de fruit péché. C'est pour l'argent, on va porter l'église, c'est l'argent qui saint, l'argent qui sortit dans le travail, ou dans le sueur, ou dans la connaissance, ou dans la compétence. Pas faire magouille avec l'argent, les filles, on va porter l'argent à l'église, on va comprendre, on va une bénédiction. Non, l'Éternel, il a besoin de prémices, mais c'est vrai prémisse. Ok? Ismaël, dans la chair, c'est le premier-né, mais ce n'est pas lui-même que l'Éternel va le choisir. C'est fruit promesse l'Éternel va le choisir, c'est Isaac qui va le choisir. L'Éternel va éprouver Abraham, qui était Abraham avant, elle va éprouver lui, elle va demander Isaac en sacrifice. L'Éternel va le montrer que Ismaël, pas petit Abraham, petit lumière, il fait le. Mais l'Éternel va le montrer à Abraham, c'est pas lui. Genèse chapitre 22, verset 2. Notez texte là. Dieu dit, la parole avec Abraham, prends ton fils, ton unique. Ismaël t'a déjà fait, qui est un grand garçon. Mais l'Éternel a parlé avec Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique. Avait dit, l'Éternel considérait seulement Isaac, il n'a pas considéré Ismaël comme fils d'Abraham. Celui que tu aimes, Isaac. Il précisait, oui, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste. L'Éternel précisait pour Abraham, regardez, c'est Isaac qui est premier-né, ce n'est pas Ismaël. Ok? Ce n'est pas Ismaël. Parce que l'Éternel a besoin de faire postérité, il a besoin pour gagner un peuple qui pour lui, parce que c'est pas bien, depuis dans Genèse 3, verset 15, l'Éternel dit Satan, ou bon postérité, même bon postérité. Donc, postérité par l'Éternel, là, c'est postérité par l'Éternel, mais c'est à travers des premiers-nés que l'Éternel a construit postérité. Donc, maintenant qu'on est là, Isaac fin prend naissance, et l'Éternel, c'est Isaac qui prend le descendance là. Les Isaac vient grand, parce que nous dit nous la fin pile histoire aujourd'hui, les Isaac vient grand qu'on est là, Isaac choisit Rebecca. Bon, bien entendu, nous contexte là, c'est Abraham qui te voit chercher
une fille pour Isaac. Ok? Isaac choisit Rebecca. Rebecca vient madame Isaac. Et puis qu'on y a là, Rebecca parle enceinte. Ah, c'est là-bas elle a parlé. Rebecca parle enceinte. Le Rebecca enceinte, Rebecca vient gagner 2 petites dans le ventre. Hey, comment ça fait arriver? Rebecca senti un mouvement qui a fait dans le ventre comme s'il sentit c'est 2 personnes qui sont dans le ventre. Quand il y a comme Rebecca, il était contre bon Dieu, là il consulte l'Éternel. Nous jouons ça dans Genèse chapitre 25 verset 22. Ok? Rebecca elle consulte l'Éternel. Oh, Rebecca elle parle à bon Dieu. Bon Dieu dit à Rebecca comme ça, ou gagnez 2 nations dans le ventre. Ou gagnez 2 peuples dans le ventre en deux entrailles. Mais 2 peuples ça yo, gagnons qui plus grand, ça plus grand égal il cap plus fort. Plus petit c'est lui qui plus fort parce que là pas sujet plus grand. Hey, quelle merveille. L'Éternel vient de dire Rebecca qu'on a 2 peuples dans le ventre. Et puis quand il y a Rebecca va coucher, ça peut arriver, mon premier petit garçon sorti vraiment. Premier a sorti son garçon. Et il y a le nom Esaü. Mais phénomène qui peut arriver, c'est que le Esaü a sorti en premier, et puis deuxième petit qui peut apparaître, et deuxième petit qui peut apparaître, talon, premier. Oh, regardez, deuxième nom, c'est Jacob, qui kembe talon Esaü. Donc, pour montrer vraiment que en temps, entrailles Rebecca, tu as bon gourmet qui a fait, qui est-ce qui a sauté avant? Qui est-ce qui a premier né? Qui est-ce qui a capable de jouer une descendance là? Mais bataille la fait. Mais bien aimé, Satan a pile puissance. Nous ne pouvons pas honorer Satan. D'ailleurs, il est anathème, nous ne pouvons pas honorer, mais nous ne pouvons pas négliger puissance Satan. Comment faire une conception faite dans le ventre? Pour l'Éternel déposer, conception, et puis la fin de ça, Satan déposer par là tout, et bataille la fait dans le ventre là, pour que ce n'est pas Satan qui sortit en premier, pour le cas contre l'Éternel, prend premier néa. Et le sortit avant, oui, mais c'est ça, le Saint-Esprit dit nous. Satan prend devant, mais pas arriver avant, au nom de Jésus. Moi-même, je connais un pile côté, il prend devant, ou même tout. Peut-être qu'il y a un pile côté, il prend devant, mais pas occupé. Accroché à la révélation, accroché à Christ, demeurer dans la parole, demeurer dans la présence de Dieu, ou après il va avant, parce que la victoire est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yes. Et Esaü sortit en premier. Esaü sortit en premier, mais ce n'est pas Esaü l'Éternel va choisir. Et bah, ça difficile en pile. Quand on va rentrer là, son zone difficile. Mais alléluia, me dit bon Dieu merci, cet esprit de mon révélation m'a communiqué non. Hey, Esaü, premier-né selon la chair. Mais ce n'est pas lui le premier-né de la promesse. C'est Jacob. Et l'Éternel va choisir. Donc la bataille pour le droit de premier-né, ça, le droit de prémisse, ça, le droit d'aîné, ça, nous avons son bagage qui sacré, vrai et prophétique. Il sacré, oui. Parce que vous en fait depuis dans vente. Depuis dans vente, Rebecca. Ok? Mais ça peut arriver, c'est que nous connaissons le texte là, pour les gens qui lit la Bible en pile, nous connaissons que ce n'est pas un mensonge que Rebecca pral monter pour faire Isaac béni Jacob. Bon, bagay la gâte oui là. Comment faire pour Rebecca faire Isaac béni Jacob avec un mensonge et puis c'est l'Éternel d'accord mensonge. Et secret dans le royaume non. Mystère dans le royaume non. Gloire à Jésus. Saint-Esprit bat nos révélations pour nous connaître. Pour que ça, qui fait bon Dieu accepter mensonge là. Parce que bon Dieu, pas dans mensonge. Ah. Et question mensonge ça, pas oublier thème non. Nous avons bataille pour question droit d'aînesse, droit de premier-né, droit de prémisse. Valeur sacrée et prophétique des premiers-nés, des prémices. C'est notre sujet, ça nous est, c'est notre thème, ça nous est. Pour nous accrocher nous bien, nous regarder pour nous voir depuis 7 jusqu'à Isaac, c'est question de premier-né que l'Éternel a choisi. Ok? Maintenant, Jacob qui prend gagner
droit de postérité, li joignit nos mensonges. Et c'est là que nous allons rentrer dans la révélation. Li joignit nos mensonges et l'Éternel a approuvé mensonge. Et ce n'est pas seul ça, nous avons une belle révélation, nous allons jouer encore. Et passage ça, ce question mensonge Jacob, là, c'est un passage qui est très controversé au niveau des commentaires bibliques et des exégètes. Bon, il y a pile de monde qui dit que, chaque version pareille, nous ne pouvons pas rentrer dans l'étude parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas présenter qui ça, monde dit déjà. Nous venons enseigner révélation de Dieu. Ok? Révélation de Dieu. Ça ne veut pas dire nous pas lire des commentaires, nous pas lire des exégètes, mais c'est ces révélations que nous avons communiquées. Ok? Cet esprit, ban moi des révélations que m'a communiqué nous, que moi-même, moi, pour moi tout, que sous question secret ça, sous question mensonge ça, son secret lié. Son mystère lié. Cet esprit révélé. Accrochez-vous. Nous parlons. Ma ponti de l'eau. Yes. Yes. Comment Dieu peut-il accepter un mensonge dans son plan de rédemption? C'est la question. Si je suis en présentiel, je vais poser, je vais demander au monde répondre. Mais comme je suis en présentiel, vous pouvez mettre les réponses là en bas commentaire là. Comment Dieu peut-il accepter un mensonge dans son plan de rédemption? Eh bien, nous parlons de ça. On allait dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. 1 Corinthiens, là, je prends la Bible là, je gagne, mais je prends la Bible là. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 27. Nous parlons de contexte pour nous capables d'asseoir et révélation. 1 Corinthiens 1er, verset 27 et 28. Mais qui ça texte ça? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles, celles qu'on méprise, pour confondre et réduire à néant celles qui sont. Ou mettre en bas, mais l'Éternel a plutôt en l'air au nom de Jésus. Bon Dieu, pas besoin d'imaginer. Bon Dieu, pas besoin de réfléchir, ni inventer âmes pour le combattre. Le combat entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre les forces du mal et la puissance de Dieu, bon Dieu pas inventé des âmes. Il prend même les âmes que l'ennemi a utilisées, il calme avec. Même âmes que l'ennemi a utilisées, il calme avec. Première révélation en Noé. Pas oublier nous dans la question mensonge là. C'est pas seulement mensonge que Dieu a accepté. Comme nous sommes capables de dire, en réalité, qui est hors de question dans la vie de Dieu. Bon Dieu acceptait serpent, il utilisait serpent comme âme. Bon, nous connaissons bien que depuis la création, Satan te prend image serpent pour le tromper. Comment bon Dieu va le faire utiliser serpent? On a les noms. On a la révélation. Satan utilisait l'image en serpent pour le tromper Ève, par ruse. Mais c'est par l'image d'un serpent. Satan sera humilié, terrassé et anéanti. Satan utilisait l'image en serpent pour te tromper Ève et porter tous les deux Adam et Ève à pécher.
l'Éternel pourra l'utiliser même âme serpent pour humilier, pour le terrasser et anéantir et Satan. Révélation numéro 1. Même si Satan utilisé pour le fort, pour le faire l'abominable, l'Éternel a une capacité, de pouvoir pour l'utiliser même ça pour l'humilier Satan pour. Mais il faut être accroché. Nous parlons de deux réalités. En deux questions image serpent. Nous connaissons que l'Éternel voyait Moïse avec Aaron à chercher Israël dans la main Pharaon d'Égypte, le grand, le puissant de l'époque. L'Éternel bat Moïse avec Aaron bâton. Et l'Éternel dit Moïse, là nous arrivons devant Aaron, devant Pharaon, et puis Pharaon pas d'accord, mais il a fait un miracle pour nous faire d'accord. Et m'a profité pour me dire non, même moi même tout me te kon dit, me te kon quoi. Bâton Moïse là tourner serpent. Non, et pas bâton Moïse là non te tourner serpent. C'est le bâton d'Aaron. OK? Notez bien, allez dans Exode 8 verset 8 à 12, n'importe que c'est le bâton d'Aaron, c'est pas le bâton de Moïse. OK? Parce que chaque bâton il y a une réalité pas yo. Et l'Éternel dit pour Aaron déposer bâton là devant Pharaon et puis il a tout un serpent. Et puis il est arrivé devant Pharaon vraiment, il a dit Pharaon que l'Éternel veut venir chercher petit Israël à Pharaon il y a les deux petits petits qui viennent camper devant et puis vous dire va venir prendre Israël et peuple ça qui a fait et production toute l'Égypte. Et puis Aaron déposé bâton. L'Éternel te dit le prend, il déposait et puis tout non serpent. Oh, Pharaon il est tout sage, tout magicien, il est tout et en cantel, en chantel, et puis il fait les un paquet de bâtons, et puis il dépose le bâton. Il tourne pour lève tout. Ah, c'est vrai. Le serpent de Aaron, pas Pharaon, non, le serpent d'Aaron a englouti, a terrassé, a anéanti, a avalé les serpents des satrapes, des magiciens, des sages de l'Égypte. Donc, serpent Aaron, il valait serpent, l'autre monsieur et magicien, Pharaon. Donc, ça veut dire que l'Éternel montrait Pharaon à travers Moïse avec Aaron que c'est lui le Dieu, qui est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé le serpent. Donc, il a autorité sur le serpent pour faire le serpent agir, j'en ai. Donc, l'Éternel utilisait le serpent et puis il fait engloutir l'autre serpent que monsieur et magicien en égyptien avec puissance par haute fait. Ça, c'est une première vérité. Dieu a utilisé un serpent pour le bail un miracle, pour montrer que le serpent par là, c'est lui qui fait autorité. Deuxième vérité, pour nous asseoir la question d'utilisation serpent, Israël dans le désert là, tout en rébellion, à plein, et puis qu'on y a là, il est tombé dans la désobéissance par rapport à Dieu, et puis la Bible dit que Dieu envoya des serpents brûlants, et puis qui tombaient piqués, et puis il a mouru. Et puis quand il y a le peuple là, il a mouru dans le désert, il y a le côté Moïse, il dit, bon, Moïse nous reconnaît que nous parlons mal, nous reconnaît que nous péchons contre l'Éternel, priez mon Dieu pour le délivrer nous en bas pile coulève ça, au cap de piquer petit, nous piquer mari, nous piquer madame, nous, les familles, nous cap détruire nous dans le désert. Et puis l'Éternel, Moïse a le côté l'Éternel, et puis mais ça, l'Éternel va le dire Moïse. Mais ça, l'Éternel va dire Moïse, dans Nombre 21, verset 4 à 9. Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit effectivement ce que l'Éternel avait ordonné. Il fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nombre 21, verset 4 à 9.
couleuvre, serpent, mordez mon yo a mouri, et puis bon Dieu dit, Moïse, prend un serpent de rein perché son bois. Moun qui d'accord, vient mettre, garder couleuvre là, vient garder enlève, posterner devant, et puis il a guéri. Et mes amis, comment, ça semble idolâtrie, mais serpent c'est image Satan, comment fait l'Éternel, qu'à prendre serpent ça pour dire, Moïse, c'est ça pour le faire. Mon compte ça belle là, dans Jean 3, verset 10, Jésus-Christ a prouvé et montré que c'est lui-même qui était perché dans le désert. C'était une préfiguration de Christ. Jean 3, verset 10. Jean 3, verset 14, excusez-moi. Jean 3, verset 14. Jésus-Christ va prouver, ça Moïse te fait. Mais ça texte a dit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 et 15. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Même Jean Mounioté garde des serpents de rien dans le désert, il a joint la vie. Et même Jean tout, ou pas garder la croix. Oh, alléluia, merci Seigneur. Tout le monde qui garde la croix, tout le monde qui fixe ses yeux sur la croix, tout le monde qui garde Jésus, oh, il a joint la vie éternelle. Donc, ça veut dire que serpent de rien, ça qui était perché qui était perché dans le désert là, mais c'était une préfiguration de ce que Christ lui-même, il a fait pour l'humanité. Jésus-Christ pas non seulement approuvé décision, non, mais montrer que décision, ça c'était une préfiguration même de sa personne, de sa mission sur la terre. Nous voyons que l'Éternel utilisait serpent. Premièrement, pour te faire un miracle devant Pharaon, serpent l'Éternel l'a avalé serpent Pharaon. Et deuxièmement, il demandait Moïse pour faire un serpent des reins, pour le capable pour peuple avoir une guérison, et Jésus-Christ va confirmer que question serpent ça c'est lui-même. Problème. Comment on peut faire dit Jésus-Christ c'est serpent ça même mes amis. Bon, serpent c'est Satan. Révélation. Révélation. D'après ça, puis devant. Nous avons question serpent, qu'on a une question mensonge. Nous connaissons que ce n'est pas un mensonge que Satan t'a trompé Ève. Parce que l'Éternel dit à Adam, si vous mangez, vous allez mourir. Satan vient parler avec Ève, il dit, tu ne mourras pas. C'est un mensonge. Ça clair, pas un voile là-dedans. Il dit, ah, tu ne mourras pas. Il va mentir. Et puis, il finit par mentir, il prend toute l'humanité, toute la création de Dieu, il met en bas domination. Ok? Mais est-ce qu'on a une question mensonge pour l'Éternel utiliser? Et même mensonge Satan utilisé à même oui. Il utilise pour humilier Satan, pour le désapprouver Satan. Vous comprenez? Le cas de Jacob. Pour l'Éternel capable de joindre descendre dans ses postérités, regardez, c'est ça que fait même oui, Rebecca fait mentir. Parce que Satan passé, il prend devant pour Esaü sortir en premier. Son menteur lié, son bluffeur lié, son criminel lié. L'Éternel utilise le même mensonge liant. Parce que l'Éternel est souverain, souverainement établi sur son trône. Ok? Mais Jésus-Christ qui s'est serpent de rien qui c'est préfiguration Christ là même. Comment nous expliquer révélation ça? Nous connaissons que par le péché, le diable a soumis la création tout entière à sa domination. Par le péché, il sera humilié, ridiculisé, réduit en spectacle, désarmé, terrassé, anéanti à jamais. C'est avec péché qu'il prend création, mettant en bas domination, mais l'Éternel va utiliser péché pour détruire Satan. Regardez, moi j'aime ça, oui. Qui frappe par l'épée, périra par l'épée, dit l'Éternel. C'est avec péché, il prend création, il mettait en bas domination, mais c'est avec péché, ça l'Éternel va reprendre création en bas même. Qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Et Haïtien dit, bâton, bat chien noir, et il tape bat chien blanc. Et même bâton.
L'Éternel a le pouvoir, l'autorité au-dessus de tout. Ok? Satan prend création avec péché, il mettait en bas la domination, mais l'Éternel va l'utiliser même péché ça pour le détruire Satan. Comment ça? Eh bien, révélation numéro 3. Nous avons une première révélation sur question serpent, nous avons une révélation sur question mensonge, qu'on a une révélation sur question péché. Révélation sur question péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Ok? On lit dans la Bible. 2 Corinthiens 5, verset 21. Mais ça texte a dit, celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, ça veut dire Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc, bon Dieu vers Jésus-Christ vient tourner péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bon Dieu pas vers Jésus-Christ fait péché, non? Bon Dieu pas vers Jésus-Christ vient en péché, non? Mais le fait Jésus-Christ vient tourner péché, afin que par le péché, nous devenions en Jésus-Christ justice de Dieu. Oh, ça belle. Mes amis, bon Dieu fait Jésus-Christ vient tourner péché, parce que c'est le même bâton Satan a utilisé pour le prendre création, ça avait encore l'Éternel, pas de reprendre création, ça avait péché ou de prendre création, en mettre en bas domination, et bien bon Dieu, dans capacité, dans souveraineté, dans omnipotence, il fait Jésus-Christ vient tourner péché, pour détruire les œuvres de Satan. Oh, béni soit l'Éternel. Comme Dieu, et bâton où Satan qui est bien embêté ou là. Je ne sais pas qui bâton lié, il y a un bâton pour le nuit. Pour le nuit, petit bon Dieu. Qui c'est échec. Échec dans le foyer, dans la famille. Qui c'est échec. Moun qui bloqué, qui ne peut pas jouer travail, même leur compétent. Qui c'est échec, même leur connaissance, leur intelligence, ils ne peuvent pas traverser son cap qui est le baccalauréat. Qui ne sont échec maladie, Satan a un paquet de bâtons là pour utiliser pour le faire petit, bon Dieu passer misère. Mais bon Dieu bagay, bon Dieu a une capacité pour le prendre même bâton ça et pour le détruire Satan cap lui cap embêter qui rend la vie minable. Et m'pa dire même maladie ça, infirmité ça, esprit d'infirmité ça, esprit de maladie ça qui encore là. Qu'a faut souffrir. Bon Dieu a des compétences et capacités, autorité et souveraineté. Pour prendre esprit ça, il mette chair sous l'esprit, il fait le tourner, il vient chair, et il prend maladie, il fouet là-dedans pour le faire souffrir tout, pour le compte qui goût souffrance gagne. L'Éternel a fait ça. Parce que même Jean Satan, quand il prend bête, il rentre l'esprit là-dedans, il prend mon, il rentre l'esprit là-dedans. Bon Dieu, quand il rentre l'esprit là-dedans encore, et puis il pousse maladie en dedans quoi, pour faire l'esprit à sentir qui goût maladie gagne. Bon Dieu, qu'a fait? Révélation. Priez bon Dieu, dit bon Dieu, prends maladie ça, poussez en dedans l'esprit de maladie, rentrez, retirez maladie ça en dedans, comme au nom de Jésus, et puis mettez en dedans esprit de maladie ça, pour lui-même là souffrir, là où qui goût gagne. L'Éternel qu'a fait. Au nom de Jésus, il a fait. Parce que Jésus-Christ est tourné péché pour le tracer Satan. Avec même ça, l'Éternel a fait pour nous. Qu'on l'autre texte encore qui montre nous qui ça, comment l'Éternel va humilier Satan avec même œuvres encore. Il y a une femme qui relait Rahab. Femme ça, c'était une prostituée. Elle est tellement prostituée de professionnel, de nom, ils ont changé nos Rahab, Rahab la prostituée. Oh, Rahab la prostituée, une belle fille. Mais Satan rentré dans la ville, on a fait le tourner, on monde qui a fait commerce de chair. Humilié. Pour ça veut dire une femme qui a vendu col.
Il humilie. Mais on connaît ce Rahab, ça, l'Éternel va l'utiliser pour humilier Satan. L'Éternel va le monter un dossier. Bon, me dire, ouais, ça, l'Éternel va le monter un dossier pour humilier Satan. Moun sa ka prend béton là, l'Éternel va monter un dossier pour lui. M'a connaît l'école là dans le bureau, sous quartier. L'Éternel va monter un dossier, la humilier, la terrasser, la anéantir pour faire sa confiance. Accrochez à la révélation. Satan humilie Rahab, il fait tout le monde prostituée de nom. Rahab la prostituée. L'Éternel monte un dossier pour Satan. L'Éternel va demander Josué pour lui voyer des espions à Canaan en mission de prospective avant Israël rentrer à Canaan. Eh bien, l'Éternel va le diriger par espions la caille Rahab. Alors, nous-mêmes, des fois, nous ne comprenons pas le plan, nous ne comprenons pas des secondes Dieu, non? Imaginez des hommes de Dieu, des soldats d'Israël, qui rentraient en Canaan, qui côté au descendre, la caille prostituée. Nous, qui scandale ça à faire? La caille prostituée, monsieur, au descendre. Mais l'Éternel a autorité, il a souveraineté, il fait ça, il sécurise la vie, monsieur. Nous ne savons pas qui ça l'autre monde dit, mais c'est la caille Rahab qui fait descendre. Tu me dis, combien de fois tout? Où est-ce que les bagages n'a souffert? L'Éternel, son route a fait avec nous. Parce que ça, l'Éternel peut faire nous avec nous tellement belle, il est tellement honorable, il est tellement élevé, il est tellement son bagage extraordinaire. L'Éternel est obligé de passer dans nos situations, nos étaux, nos croisets. Et puis comme l'or, pour épurer nous, comment l'Éternel peut le faire, il prend monsieur Esprit, il fait descendre la caille Rahab. Son goûter, l'Éternel va Rahab tout. Alléluia. Moi prier que l'Éternel va goûter dans l'humiliation que Satan a causé depuis longtemps, dans la maladie, dans l'échec ou dans la déception. Nous prions après-midi que l'Éternel va goûter. Il va Rahab goûter. Alléluia. Il fait les 12 espions de l'Éternel, les 12 messagers de l'Éternel descendent la Rahab. Il va Rahab goûter toujours. Hey, alléluia, que l'Éternel dépose dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme, on t'y goûter pour le faire joindre en consolation dans son subia. Rahab content. Par contre, probablement les messieurs Ovini qui ça dépensé, mais la Bible va montrer que Rahab pas gagné un mauvais cœur dans le sens comme si les messieurs Ovini pour le penser que monsieur c'est activité et on te venu régler même gens avec l'autre nous qu'on vient la caille. Parce que la Bible dit que Rahab rentrait dans une négociation avec monsieur. Mais comment Rahab va le faire rentrer dans une négociation avec monsieur? C'est parce que l'Éternel des armées va déposer l'esprit de foi en Rahab. Parce que la Bible dit là, Rahab, tu crois dans bon Dieu Israël là. Il tendait parler de Dieu Israël, de miracles que Dieu Israël l'a fait. Et puis la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Rahab tendait le miracle qu'a fait par bon Dieu Israël. Rahab croit que Israël, c'est le peuple de Dieu, du Dieu vivant. Et puis il rentre dans la négociation avec monsieur. Rahab croit que ne doit prendre pays après. Et puis il rentre dans la négociation. Il dit, monsieur, m'a caché nous. Mais, là, nous finissons prendre Canaan. Et nous connaissons prendre tout le monde en esclavage pour comment nous cap mourir, protéger ma toute famille. Et puis, monsieur, vous fait accord avec Rahab. Rahab caché, militaire Canaan vini, yo suspecte étranger, des espion dans la ville là, yo vient chercher Rahab, dit non, bah, il comme ça. Mensonge encore. Rahab dit non, bah, il comme ça. Ok? L'Éternel a utilisé même Satan pour le détruire Satan. Et puis il cache monsieur, après ça, par la muraille, il fait monsieur aller dans demain matin. Mais Rahab ça, le Israël rentré Jéricho pour Canaan, eh bien Rahab c'est lui-même, avec toute famille, qui va le sauver. Est-ce que nous connaissons que Rahab ça qui était prostituée ça? Rahab ça qui pas de non ça, qui était un monde comme si on se n'est rien ça. Nous connaissons que même pour famille Rahab, il parle un monde qui est honorable. Parce que naturellement, l'autre, ou ta maman, mon papa ou une jeune fille, et pour c'est route ça, ou triste en pile. Des gens qui regardent, des familles même qui n'ont pas de jambes parler avec elle, même parce que route là, elle est vraie, oui, ça vrai, oui.
Mais on connaît l'Éternel Rahab, un deuxième petit goûter encore, on a consolation, qu'on y a à partir de Rahab, toute la famille, tous les parents de Rahab, ils vont le sauver en bas, mais militaires israéliens. Oh, béni soit l'Éternel. Rahab qui va le sauver famille. Pas rien, mon Dieu, pas capable de faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, visibles et invisibles. Alléluia. Il va Rahab un deuxième goûter encore, parce que les Israël viennent prendre Canaan, et puis c'est Rahab, la caille Rahab, que tout le monde était caché, toute famille là, ils prend asile, et puis on y a eux-mêmes sauvé. Pendant tout l'autre monde a crié, a couru, chercher côté pour cacher, ils pas dans quel côté pour cacher. Rahab te vient tout non hache pour famille. Rahab te vient tout non abri, il te vient tout non asile pour famille. Quel grand Dieu nous servons. Rien n'est impossible à Dieu. Ça va faire souffrir, il n'est pas plus grand que mon Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Il fait Rahab, c'est lui-même qui vient sauver la famille. Vous comprenez? Maintenant, Israël fin prend Canaan, il établit. Et puis Rahab, qu'on est là, pral marié. On prostituée. Et puis il pral marié. Avec qui est-ce? En premier-né. Comment le Salmon. Et puis Salmon pral faire en premier-né. En petit garçon. Comment l'appelle? Il relève Boaz de Rahab. Matthieu, chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Là, nous lisons Matthieu chapitre 1er, nous avons joué une généalogie que l'évangéliste Matthieu lit en bail sous en généalogie Jésus. Vous comprenez? Généalogie Jésus. Dans Matthieu chapitre 1er, verset 5, la Bible dit 4 et 5. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de Rahab. Et Boaz engendra Obed de Ruth. Hey, Ruth, oui. Regardez, et puis qu'on est là, dans toute suite génération, on y a 14 générations qui vont le passer, et puis c'est en deux générations, ça, David va le sortir. Donc David sorti en deux générations Rahab là. Rahab la prostituée, oui. David va sortir en deux générations ça. Et nous connaissons que Jésus-Christ même il sorti en deux David. Donc Jésus-Christ sorti en deux David. David sorti en deux Rahab. Donc Jésus-Christ sorti en deux Rahab. Oh, alléluia. Oh, mon Dieu, fidèle, réel, car mon Dieu n'a servi. L'Éternel prend Rahab la prostituée, lui fait le tourner, yon ascendant pour Jésus-Christ petit. Alors Satan prend Rahab, lui humilie, lui fait le tourner en prostituée de nom. Et puis bon Dieu prend Rahab ça pour le faire le tourner en arrière-parent de son fils unique Jésus-Christ qui prend anéanti, qui prend englouti, qui prend terrasser Satan. Oh, alléluia. Voyage là, t'es belle, voyage là, t'es belle. On voyage en pile, oui, dans la Bible. Après-midi, il y a plusieurs révélations sur question péché, sur question serpent, sur question mensonge. Bon Dieu, il a une capacité pour utiliser mensonge pour le battre Satan. Et pas parce que bon Dieu compte faire mentir ou il dit non mentir. Non, Satan a un instrument qui est le serpent, et bien l'Éternel prend le même instrument, ça le détruit Satan avec. Satan a inventé un instrument qui est le mensonge, l'Éternel prend le même instrument mensonge, ça, il terrasse Satan avec. Satan a un instrument qui est le péché, l'Éternel prend le même péché, ça, il terrasse Satan avec. L'Éternel n'a pas besoin d'imaginer des âmes pour détruire Satan. Même les âmes Satan utilisées, mais c'est l'Éternel prend l'écraser. Parce que qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Nous allons conclure. Nous allons retourner sur la question prémisse et premier pour ne pas oublier côté noté. Parce que c'est bataille pour droit de prémisse et droit de premier qui mène dans la question ça, dans la question serpent, péché et dans la question mensonge. Ok? Dans la bataille pour le droit des prémices et des premiers-nés, Satan a gagné Adam et Caïn. Là, il est évident, Satan prend Adam. Il portait la péché, désobéit. Il prend Caïn, c'est le porter la péché, il désobéit, lui-même font crime de sang. Mais, depuis 7 jusqu'à Jésus-Christ, l'Éternel gagne. Ça fait me dire,
Le Saint-Esprit dit, pour me dire, et moi, quoi, Satan me prend devant, mais le pape qui arrive avant, et l'Éternel qui arrive avant. Amen, amen, amen. Il prend devant, il prend Adam, il prend Caïn, ok? Mais l'Éternel a un plan. Il a un plan pour le changer. Il change jusqu'à Jésus-Christ, ok? Qui c'est le premier-né de Dieu, d'entre les morts, selon Colossiens 1er, verset 18. Jésus-Christ est le premier-né. Colossiens 1er, verset 18. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1er, verset 18. Ok? Colossiens 1er, verset 18. Mais ça la Bible écrit. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc Jésus-Christ, tout son premier-né. Et c'est ça fait, Hébreux chapitre 9, pour montrer nous, et 9 et 10, pour montrer nous que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Jésus-Christ, pour ton sacrificateur, il faut qu'il ait un premier-né, parce que c'est les premiers-nés qui prennent tourner les sacrificateurs. Quelle connexion entre les textes de l'Ancien Testament et les textes du Nouveau Testament. Une connexion entre Exode 25, 40 à 40 avec Hébreux. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, afin qu'il soit le premier en tous. Et 1 Corinthiens 15, 20 dit ça, oui. 1 Corinthiens 15, verset 20. On regarde l'autre texte, ça, encore. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Hey. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Pour nous qui sommes morts en Christ par notre baptême, nous sommes Christ. C'est prémices, non. Et c'est ça que fait, cet esprit t'est révélé, nous t'est partagé là avec nous. Nous sommes en conformité avec Christ, en sa naissance, en sa mort et en sa résurrection, parce que Christ c'est prémices, non. Mais nous sommes même bagarre avec Christ, et la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Apocalypse 1er, verset 6. Nous sommes même bagarre avec Christ, vrai, oui. C'est pas en théorie, et pas en fausse théorie, non. C'est en réalité. Apocalypse 1er, verset 6. Et ça dit: à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Lui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc nous qui sommes en Christ, nous sommes aussi des sacrificateurs. Nous qui sommes en Christ, nous sommes aussi des premiers nés pour Dieu. Nous sommes les prémices aussi, parce que Christ c'est prémices. Nous aussi, nous sommes des prémices. Donc, Apocalypse 5, 10. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Oh, merci Seigneur. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils règneront sur la terre. À nous, le verset 9 là, non. Pour le cas où elle est plus clair. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils règneront sur la terre. Oh, Jésus-Christ a fait de nous des premiers-nés. Il a fait de nous des prémices pour Dieu. Il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Maintenant, l'exhortation pour vous. L'exhortation pour vous. C'est ce que Dieu me demande de vous communiquer. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, dans le Seigneur, à consacrer vos premiers-nés et vos prémices à l'Éternel. Consacrez vos premiers-nés et vos prémices à l'Éternel. Consacrez. On n'a pas besoin de dire trop tard, parce que vous êtes en fait déjà. Ou qu'à faire, dès pour finir une révélation, une connaissance, consacrez. Consacrez. Consacrez-vous, mon Dieu. Mais ça, la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Bon Dieu, pas tenu compte de temps d'ignorance. Ou pas de connaître, ou pas de consacrer petit tout, eh bien, qu'on y connaît, ou à le faire. Bon Dieu, pas considérer le temps d'ignorance. Consacrer petit tout. Moi-même, moi fais. Et moi exhorte nous, fait. Consacrer, poser mais nous sous petit nous. Consacrer pour l'Éternel comme étant des prémices et des premiers-nés. Consacrer pour Dieu. Consacrer entrailles madame nous. Consacrer entrailles petite fille nous yo. Parce que nous, ça passe en deux entrailles Rebecca. Et nous connaissons bien pour combien de femmes qui ont des entrailles, qui kidnappées, qui ont des entrailles, qui sont enlevées par Satan. Ils n'ont pas qu'à jouer nos petits. Consacrer les entrailles, madame nous. Consacrer les entrailles petites nous à Dieu comme prémisse et comme premier-né pour retirer velléité Satan pour le capable de venir prendre comme prémisse. Parce que la bataille pour prémisse. Réserver les entrailles, madame nous, et les entrailles, petite fille nous, comme prémisse pour Dieu. Et pour les garçons, consacrez comme premier-né, consacrez comme prémisse. Fais ça. Parce que lorsque une vérité, si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas jouer une richesse là et vous quand même payer les conséquences. Consacrez. Posez mais sous petit tout, consacrez. Vous ne pas obligé de gagner l'huile, consacrez. Parce que la parole a puissance, consacrée avec parole de vérité, qui dit, Seigneur, moi connais que vous réclamez premier-né, moi connais que vous réclamez prémission, donc moi déclarer et moi proclamer désormais que mes enfants, petites moi, qui les gens, qui les Jacques, qui les Jeanne, qui les Jeannettes, nous consacrer entrailles, moi consacrer col pour comme premier-né et comme prémisse. Parce que bataille pour question prémisse et premier-né, sont bataille réelle liée. Est-ce que nous connaissons maladie héréditaire généralement, c'est premier-né qui frappe? Maman, on ventre fait mal, qui va jamais passer, première petite fille à prendre. Papa, t'es mon fier bagaille dans le col, qui va jamais passer, première petite garçon. Oh, je déclare au nom de Jésus que mes enfants soient consacrés, que vos enfants soient consacrés, et quelle que soit volonté, quelle que soit activité, quelle que soit combinaison que l'ennemi a fait pour te voler comme premier-né, comme prémisse, nous racher au nom même, au nom du sang précieux de Jésus-Christ. Comprenez? Réclamation démoniaque, nous connaissons le plus souvent ces premiers-nés. Les Satan ont besoin de monde pour servir, c'est premier-né dans la famille, là, besoin. Parce que nous avons prémisse, la bataille pour ça. Les prémices et les premiers-nés ont une valeur sacrée et prophétique. C'est sacré parce que cela vient de Dieu. C'est prophétique parce que Dieu réclame les prémices. Et les premiers-nés, avant même qu'ils soient appelés à l'existence. C'est prophétique. Ou même qui peut avoir un petit, proclamer, faire prophétie, parce que prémisse, c'est un bagage prophétique, les premiers-nés sont un bagage prophétique. Voilà, donc, pourquoi, mes frères et sœurs, par des déclarations prophétiques, vous devez consacrer vos filles et vos fils. Vous devez consacrer vos biens. Consacrer votre temps à l'Éternel. Mettez l'Éternel en premier dans tout ce que vous faites. Mettez l'Éternel en premier dans tout ce que vous êtes. Mettez l'Éternel en premier dans tout ce que vous avez, car Dieu réclame les prémices. Dieu réclame les premiers-nés. Pas bail bon Dieu, soit pas besoin. Pas bail bon Dieu, à profit bail tête ou à profit bail monde. Bail bon Dieu en premier. Il y a une puissance là-dedans. La puissance de l'offrande des prémices et des premiers-nés, c'est pour le deuxième sujet, nous avons un thème ça. Leur respecter, volonté mon Dieu, leur craindre mon Dieu, ou appliquer à la parole de Dieu,
ou joindre grâce et bénédiction. Nous disons merci pour la révélation ça que nous te joignons. La bataille pour et le droit des prémices et des premiers-nés, la bataille qui a continué jusqu'à ce que le monde l'en finisse. Mais Seigneur, pour faire nous grâce par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, pour nos révélations, pour faire nous connaître que nous gagnons la victoire. Mais il faut nous battre aux prémices, il faut nous battre aux premiers-nés. Dans tout ça, nous gagnons. Parce que vous réclamez premiers-nés des hommes et des animaux, vous réclamez prémices, oui, des fruits de la terre. Amen. 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 Et moi-même, je dis béni soit l'Éternel. Moi-même, je dis merci Jésus. Moi-même, je dis merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Alors, mes Père Céleste, nous disons merci parce que vous faites nos grâces. Nous avons mangé parole, nous avons joué une connaissance de la vérité, nous avons des secrets. Par le Saint-Esprit, il révèle nous des mystères dans la question droit et premier-né et droit des prémices qui sont réalité divine, réalité sacrée et qui ont une valeur prophétique pour montrer nous dans ensemble de révélations au bail. C'est avec même âme que Satan a utilisé pour essayer de dévier le plan de rédemption, pour faire nous souffrir nous-mêmes. C'est même âme ça pour utiliser pour capable détruire, pour terrasser, l'anéantir, humilier, réduire en spectacle, réduire en néant. Et même âme ça ou utiliser âme serpent, ou utiliser âme mensonge, ou utiliser âme péché pour terrasser et réduire en spectacle et en néant. Et nous disons merci pour chaque monde qui te recevoir révélation ça et qui prend décision désormais pour consacrer la vie foyer, aux familles, aux petites, aux madame, pour consacrer comme prémisse et comme premier-né pour toi, parce que c'est toi le Dieu créateur. Satan n'a rien créé. Il réclame, mais il n'a rien créé. C'est toi qui as tout créé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Tout a été créé par lui. Donc tout est pour lui. Merci parce que vous faites de nous, en Jésus-Christ, par son sang coulé à la croix, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour toi, Dieu. Merci pour la puissance de ton esprit qui vit en nous, qui nous donne des révélations. Par la connaissance de la vérité, n'a pas avancé pas à pas vers notre affranchissement, pas à pas vers notre liberté totale, réelle, pas à pas vers notre croissance et vers notre développement dans ton royaume. Nous t'en prions et nous te remercions par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui l'éternel au siècle des siècles. Amen. Amen. On nous dit Amen pour révélation ça. Amen pour secret et mystère ça. Que Saint-Esprit révèle nous et dévoile nous. Que mon Dieu bénisse nous très prochainement pour le dévoilement des secrets dans la vérité que nous allons joindre dans le deuxième sujet, nous, et qui c'est la puissance de l'offrande des prémices et des premiers-nés. Que mon Dieu bénisse. Amen. Ou même qui t'attendait enseignement qui est sorti enseigné et qui toujours continue à enseigner sur le ministère de la vérité qui a franchi. Si parole ont touché cœur, ou senti au besoin de prier, ou senti au besoin de remettre la vie au Seigneur, ou capable de toujours faire ça, et garder en bas live là, en bas vidéo, ou joindre et coordonner le ministère de la vérité qui a franchi, ou capable de relire dans le téléphone, ou capable d'écrire dans l'adresse email là, et ça au besoin, si c'est prière au besoin, si c'est conversion au besoin, et nous prêts pour nous aider et pour nous conduire devant le trône de Dieu. Si vous avez des questions, nous avons 2 questions que vous avez posées nous sur l'enseignement, dernier enseignement que nous avons pour nous répondre, mais si vous avez des questions, quand toujours fait ça tout, et à travers coordonnées ministère, questions, il y a bienvenue, préoccupation, si vous ne pas comprendre, vous pouvez toujours envoyer information ça. Et si toutefois, vous gagnez tout dans l'esprit pour faire un don à ministère, toute information ça est disponible en bas vidéo,
ou besoin d'informations, ou besoin de numéro de téléphone, ou besoin d'adresse email, ou capable de communiquer avec le ministère là, et puis nous capable de faire suite nécessaire à l'information ça. Que bon Dieu bénisse, restez dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus.